C'est parti, le clap. Bon, on est bon, tout le monde a vu, c'est le même rush. Ouais, je vais en faire 3 comme ça, parce que tu vas avoir 15 millions de pics. Donc. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Bon alors les amis, vous savez quoi? Bonsoir. Alors pendant 2 heures environ, on va parler de choses et d'autres, et notamment de choses sérieuses, avec l'humour, le sexe, la téléphonie mobile, où une température idéale et un bon livre nous mettent dans tous nos états, et des choses un petit peu plus légères, comme la mort et la guerre en Ukraine. D'accord? J'espère que vous aurez des choses à dire, sinon mes abonnés vont avoir que des bruits de mastication à se mettre sous la dent. Et ça, franchement, ce serait pas drôle. D'ailleurs, je te souhaite bon courage au montage. Merci. Et eux, ils ont déjà fait du montage, ils ont rigolé, t'as vu? Moi, je me marre. On va commencer très simplement par se présenter. Alors, chacun va devoir dire qui il est, ce qu'il fait dans la vie, mais attention, ainsi que les projets qu'il aimerait développer dans un avenir plus ou moins proche. Mais attention, interdiction de mentir. Ah. Interdiction de mentir, donc vous y allez vraiment dans ce que vous faites. Mais attention en plus, chacun aura 2 mots ou locution à placer dans son discours. Alors je vais vous les citer, essayez de retenir les vôtres. Ah putain, c'est compliqué ton Astuce, essayez de retenir les vôtres. N'essayez pas de retenir ceux du voisin. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Arnaud, Nicoletta et Godemichet. Ok. Je me demande Tony. comment il va placer Nicoletta. Bite et caissière. Que caissière, quoi. J'ai caissière, quoi. Fanette, mon papa chéri et allez tous vous faire foutre. Yoran, califourchon et petit ange parti trop tôt. Nathan, xylophone et gougnafier. What? Xylophone et gougnafier. C'est une injure, gougnafier. C'est un parfum de glace, le gougnafier. Oui, c'est un parfum de glace. C'est un arbre, c'est là-dessus que poussent les gougnas. Gougnafier. 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 Chocolat, vanille, gougnafier. Voilà. Ça veut dire espèce de... Il y a goût framboise, gougnafier. Alors, Sam, fleur Oh merde. et bisou poupou calinou. Oh la vache. Et Franck, Oui. crevard d'assisté d'intermittent Oui. et calambre d'aine. Oh la vache, c'est dur ça. Celui qui a envie de commencer commence, ou celle, celui ou celle qui a envie de commencer commence, et vous pouvez broder un petit peu, on a le temps. Calambre d'aine. Calambre d'aine, oui, ce sont des espèces de... Voilà. Juste à titre de comparaison, j'ai le mot bite. Oui, alors s'il te plaît. Calambre d'aine. Est-ce que je peux changer Non. calambre d'aine en tomate cerise? Non. Non, ouais. Est-ce qu'on peut en échanger un avec le voisin? On a le droit de les bouffer. Parce que je peux prendre gougnafier. Ah oui, tu me donnes quoi? J'avais quoi? Nicoletta, ça t'intéresse? Est-ce qu'on peut aller dans nos... Est-ce que je peux aller sur votre colline? Bon, s'il vous plaît, pas de messe basse. Chacun parle. Qui a envie de commencer? Sinon, je désigne. Je désigne Yoran. Évidemment, je bouffe quand même. Je peux prendre de l'eau pour... Oui, l'eau. Mais on n'en est pas encore à l'apéro, les gars. Non, ça va être l'apéro avant les autres choses. Putain, je vais avoir du mal à entendre ça dans mon casque, moi. Attends, Non mais c'est bien, ça va. Oui, non, mais... Ce n'est que du son. Bien, donc c'est moi. Je dois faire abstraction. Vas-y. Bien, eh bien, écoute, je m'appelle Yoran et on peut me retrouver sur Internet, notamment dans le cadre de la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Et donc moi, dans la vraie vie, en dehors de YouTube, parce que YouTube n'est pas ma vraie vie, je suis artiste, comédien et musicien, un peu à califourchon, entre les deux, quoi. Et bah oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis un couteau suisse. Il a dit à califourchon. Ouais. Et donc, voilà, que dire de plus? Dans la présentation, tu disais les projets, c'est ça? Oui, par exemple. Placer tes 2 mots. Hein. Ouais, j'en ai déjà Ouais. fait ça, mais tu m'as- Les projets, effectivement. Non, c'est parce que je ne fais pas attention à ce que tu dis. Excuse-moi, tu disais... Les projets, oui, Les bonne projets. idée. Bien écoute, la chaîne commence tranquillement à prendre un petit peu d'ampleur. T'es arrivé à 1000 abonnés, je crois. Oui, c'est ça, exactement. À peu près, oui. À 500 près, je suis à 1000 abonnés.
Et du coup, j'aimerais bien, vu que c'est mon corps de métier à la base, repartir sur scène avec un projet autour de la chaîne. Voilà. Et donc, Sur scène avec le muséum sur des scène Pourquoi. avec le muséum Pourquoi. Mais mon c'est une personnage, annonce. Les personnages qui sont autour. Voilà. C'est une annonce C'est une officielle. annonce. Non, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la. Je sur la sais chaîne que vite je ne fait, regarde mais- pas tes Ouais, vidéos. je sais. Je fais pas de vues, donc personne ne regarde. hein. Ah non, je confirme, ouais. Ouais, c'est ça. Aucune idée. Ouais, mais cette chaîne est morte avant d'être née, petit ange, je suis parti trop tôt. Joli. Bravo. Alors un suivant. Moi, j'ai oublié mes mots déjà. C'est bien quand tu les désignes en fait. Ah bah allez, je vais désigner alors. Est-ce qu'il y aura des chats? Est-ce qu'il y aura des chats? Non. Est-ce qu'il y aura des chats? Non. Nia Fré. Fier. Fier. Mais j'ai dit ça. Fier. Voilà. Une insulte. Oui, c'est ça. C'est aussi l'arbre où poussent les S'il vous vignes. plaît. Donc Nathan, à toi. Eh bien, écoute, moi, j'ai une pratique culturelle qui s'appelle les mathématiques. Et donc, essentiellement, c'est enseigner à des gens des trucs qui ne servent pas à grand-chose, tu vois. Genre, on leur dit le calcul intégral pour faire tes courses au Delhaize, ce genre de trucs-là, tu vois. Et au niveau de mes projets, je crois que j'aimerais bien, je fantasme d'ouvrir ma boîte de consultance statistique. Un truc méga chiant, mais moi ça me plairait vraiment. Donc avec des clients qui seraient intéressés par des statistiques sur quoi? Sur absolument tout, parce que quand tu es statisticien, les gens ils débarquent avec le jeu de données, ils savent pas trop quoi en faire, et ça peut être des données à propos de n'importe quoi. Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, ils ont peut-être des questions à propos du jeu de données, ce genre de trucs-là. Mais moi je sais comment m'y prendre, je sais comment le faire, et c'est super valorisant comme job. Ça paye assez bien en général, et c'est un peu mon fantasme de pouvoir faire ça peut-être à temps plein, plus que YouTube, vu que j'ai aussi une chaîne YouTube, mais que paradoxalement j'en tire de moins en moins de plaisir, malgré beaucoup de vues parfois, ce genre de choses-là. J'ai plus de satisfaction en fait à vraiment pouvoir manipuler des données. Alors je ne sais pas les autres, mais moi j'ai énormément de satisfaction à regarder tes vidéos. Elles sont toutes... Non mais c'est vrai, elles sont géniales. Elles sont Mais peut-être vraiment géniales. C'est peut-être qu'il faut que super. tu trouves un autre concept que tu kiffes un peu plus, parce que moi je commence à m'ennuyer aussi en vrai. Alors je me dis peut-être qu'un peu de xylophone, ça pourrait... T'as pas le droit de mentir. Alors oui, peut-être pour toi, mais t'auras plus de vues. C'est mort. Ouais, mais non, je sais, ça c'est le problème en fait, que je suis un peu un carrefour de ma vie en fait, hein, c'est très sérieusement, où je vois que j'ai plusieurs pistes de choses que je pourrais faire. Je pourrais pas tout faire en même temps, et c'est ça mon grand problème, ça fait des mois que je traîne là-dessus et que je dois choisir une voie parce que je peux pas tout faire en même temps, j'arrive pas à choisir, je me sens un peu coincé comme ça. Alors il vaut mieux avoir 1000 projets en réaliser 5 que ne pas en avoir. Hein. L'immense majorité des gens sur Terre n'ont pas de projet, si ce n'est d'aller en vacances dans 11 mois. C'est ce que je crois, Franck, tu me disais. Comment que... Ça reste un projet, si je peux Ça dire. reste un projet, mais ouais, je ne suis pas sûr que ça fasse autant avancer l'humanité que le chat sceptique, à mon avis. Tu fais avancer l'humanité. mon Alors gars. dis Gougnafier, comme ça on passe à quelqu'un d'autre. Gougnafier. Très bien. Alors, Fanette, ben, c'est à toi. Hein. Moi, du coup, je suis Fanette, je suis la fille de mon papa chéri, Gontran. C'est pour ça que je suis là. Sinon, j'ai aucune. Je pense être la seule ici à n'avoir aucune notoriété publique ou que. Et si ça vous plaît pas, allez vous faire foutre. Comme ça, j'ai dit. Et maintenant, je peux parler de moi. tu peux parler Mais- sérieusement. Moi, je sais pas, je fais de la bande dessinée, mais dernièrement, je me suis pris de passion pour le décor de cinéma. Et c'est un peu ça mon projet. J'aimerais bien un peu plus. Tu as fait d'ailleurs plusieurs travailler. films déjà. Oui, un clip, des courts-métrages. Et je me suis un peu pris d'amour pour ça. J'ai un peu déconnecté avec ma pratique de la bande dessinée. Je pense que je vais continuer la BD, mais je pense que pour le moment, je suis un peu en train de m'étaler sur plein de choses. Et ça me plaît. Et donc voilà. Je sais pas. Tu oublies, les liens sont dans la description. Abonnez-vous. Et pour ça, on l'appelle. Comment? On t'appelle avec nos mains. Mais je pense, Tony, que c'est un petit peu aussi un appel. Toi, puisque c'est à toi de te présenter, je vais d'abord dire un mot. Tu es producteur hein, de cinéma et de séries, etc. On voit ton nom au générique de plein de choses. Il y a un petit appel du pied, là, elle a besoin d'être employée puisqu'elle se passionne pour ça. Et je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de gens passionnés autour de toi. Et maintenant,
La minute mansplaining. Moi si j'étais un homme. Alors, est-ce qu'elle va réussir à subir le milieu du cinéma et à survivre dedans? Voilà, bon courage. Si tu y trouves ton... Tu penses que ça les abîme? Quelque part, en fait, ce sont des métiers qui sont extrêmement fatigants. Mine de rien, ce sont des journées de travail qui sont extrêmement longues. Plus Mais qu'on je ne pense croit. que c'est ce que je recherche, si je peux me permettre de te couper la parole. C'est que dans la bande dessinée, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect créatif et narratif. Mais ce qui me manque beaucoup, c'est l'aspect social et physique. Et moi, j'ai besoin de journées comme ça parce que je peux très vite m'ennuyer, enfin mourir dans un métier comme ça où je dois rester chez moi à rester focalisée sur un truc. Moi, j'aime bien rencontrer et travailler avec des gens en équipe. Et du coup, je me suis rendu compte un peu de ça, que c'était un milieu qui me plaisait beaucoup aussi pour cet aspect un peu hyper intense, quoi. Et... Tu vas avoir l'opposé d'un dessinateur. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que tu ne travailles pas forcément aux heures que toi, tu as envie de travailler, ce qu'un dessinateur va pouvoir faire. Dans le cinéma, c'est à 8 h, tu es sur tel plateau et tu termines avec du bol à 20 h. En général, tu vas terminer à 22, puis tu vas rentrer chez toi, tu vas manger un petit truc, tu vas retourner, tu vas dormir le minimum légal, etc. Par contre, en effet, c'est beaucoup plus... Est-ce que c'est un entretien d'embauche? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on parlait du milieu du coup. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qui veut dire, c'est que le cinéma, ce que ça a de difficile, c'est pas tellement au niveau des compétences, de ce qu'il y a à faire, si c'est très difficile, mais voilà, c'est pas une question d'être professionnel ou pas, c'est que c'est un milieu qui est très codé et il faut réussir à tenir le coup dans cet esprit-là, ou en tout cas à s'y retrouver, au moins à s'y retrouver, parce qu'il y en a qui s'accrochent et qui se font souffrir. Ce que j'essaie de dire, c'est que si elle veut savoir si c'est ça qu'elle doit faire, qu'elle s'intéresse plus à est-ce que l'esprit, est-ce que l'ambiance me plaît, que est-ce que le travail en lui-même me plaît. Ah oui, c'est ça. Parce que l'esprit et l'ambiance, c'est ça qui va être... souvent changeant aussi. Et souvent changeant en plus, mais bon, il y a toujours un peu de solidarité, même quand c'est très Les dur. projets, après, ils peuvent tomber à l'eau et c'est pas très grave non plus. En fait, je pense que si tu es passionné par ce que tu vas faire dans le cinoche, tu vas mordre sur ta chic suffisamment longtemps, en tout cas, que avant de te dire, tiens, j'en ai marre. Et, voilà. Eh bien, allons-y, Tony, puisque tu parles facilement des autres en tant que producteur. Parle de toi maintenant. Je ne sais même pas comment prendre ça. C'est un compliment. Certains diraient c'est une quenelle. C'est un compliment. Ce n'est qu'un compliment. Cette vidéo ne peut déjà plus aller sur YouTube. Donc voilà, je suis Tony Van Kotem. Donc moi, je fais de la production depuis 12 ans, de la réalisation depuis 8 à 9 ans. Mon monde tourne, comme beaucoup diraient, autour de la bite, ce qui n'est pas toujours le cas, même si j'aime la mienne. Et vous l'aimez également, d'ailleurs, n'est-ce pas, Yoran? Du coup, moi j'ai travaillé dans plein de secteurs différents, que ce soit la publicité, le corporate, le cinéma, les séries télé, maintenant un peu YouTube. Maintenant, mon ambition, qui est une ambition qui est partagée avec mon ami Samuel, est d'arriver, avec notre société, Sunday Pistols, d'arriver à aller plus loin et proposer des films qu'on aime, en fait. On en a ras-le-bol de voir du wokisme à la télé, non-stop. En fait, ce but, c'est pas prendre la société et en faire un film, c'est prendre ce qu'on a envie, de ce qu'on aime dans la société et en faire un film. Et c'est différent. Et le principe de se dire, on va plus sur des films de genre, donc de science-fiction, ou un thriller, ou un peu de SF, c'est pas parce qu'on aime ça foncièrement, c'est aussi que ça nous parle, parce qu'on peut raconter des choses complètement différentes là-dedans. Un film social va montrer la vérité, la dériver et en faire quelque chose. Ici, avec la SF, tu peux tout faire. Avec la SF, le thriller, tu peux aller beaucoup plus loin. Et vous allez plus vous spécialiser dans ce genre de choses ou bien non, ça peut être tout à fait autre chose? C'est un projet long terme, c'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas demain la veille qu'on va tout à coup sortir un long métrage comme celui qu'on veut, comme celui qu'on aime. Le cinéma a besoin de moyens, c'est un milieu qui coûte très cher et voilà, autour de la table, je pense que tout le monde est bien au courant. Mais pour arriver à faire ce qu'on veut faire, on doit faire des marches petit à petit, on monte les marches petit à petit, quoi. Tu sacrifies pas mal de choses à cause de ça? À cause de l'argent ou... Tu veux dire d'un point de vue artistique? Oui, quand tu dis je prends dans la société ce que j'aime pour faire quelque chose avec un outil que j'aime, comme par exemple la science-fiction, est-ce que tu y arrives ou bien est-ce que l'argent te freine en tout? L'argent freine, parce que faire un film, on va dire, purement social ou un drame privé,
en fait, est beaucoup plus facile à faire, parce qu'il suffit, le matériel, on l'a, donc c'est des caméras, c'est de l'ingénierie du son, un bon montage, des bons acteurs, un bon scénario. Et ça se limite à ça, il n'y a pas de vrais gros frais. Dès qu'on part en SF, ou en fantastique, ou en quelque chose de différent, ou un thriller, c'est des costumes, c'est des décors différents, c'est un jeu de lumière qui va être différent, parce qu'on raconte les choses différemment, et donc naturellement, ça coûte en effet plus cher. Voilà. Et j'avais un deuxième mot à placer. Et donc, merde, c'était Beat le premier. Et donc, par exemple, j'aurais pu très bien faire un film sur une caissière dans un Lidl ici à Charleroi. Ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, faire une caissière dans l'espace qui se balade sur un petit vaisseau spatial qui va de planète en planète pour vendre ses produits, naturellement, il y a des effets spéciaux. Il y en a un, c'est Dardenne, et l'autre, c'est Saint-Exupéry, en fait. Voilà. Ben, merci. Et autre chose, des projets concrets, il y a un film qui va sortir dans votre boîte de prod. On va sortir, j'espère, Auxiliaire tout début d'année prochaine. Ah oui, il en est où le montage que tu nous avais annoncé? Tu ne m'as pas encore interrogé. Oui, mais tu peux... Vas-y, hein, Sam. Ah bah oui, mais c'est le contenu de mon truc. Ah bon, bah, à ferme alors. Ah oui, alors... Et donc, sinon, je compte sortir aussi également un porno, Zoophile. Avec Yann Solo, je pense, dans le premier rôle. Hein. Non. Lui, il est en arrière-plan, il se masturbe dans le fond, et on met une chèvre. En fait, il n'y a que 2 acteurs, il y a lui et une chèvre. Et puis, on laisse... Et là, par contre, on est sur un drame social. C'est beaucoup moins cher à tourner, ça coûte vraiment rien. C'est Yann, une chèvre, on filme. C'est le titre. Yann, une chèvre, point. C'est super. Et on met même point. Ça va marcher. Ça coûte très peu cher et ça marche très bien. Et ça marche très bien, oui, exactement. En Allemagne particulièrement. Sponsorisé par NordVPN. C'est le problème. Le bouche à oreille fonctionne très mal dans le porno. Hein. Il n'y a personne qui ose avouer. Ben merci, Tony. Vous pouvez disposer. Ah non, ben non. Arnaud, ça te dirait de prendre la parole? Mais qui êtes-vous, Arnaud Thierry? Un mec qui n'a pas la moindre idée de ce que chante Nicoletta. Ben, tu sais que c'est une chanteuse. Ouais, mais je pourrais pas te citer. Alors, je voudrais dire une chose. Hein. Il ne connaît pas Nicoletta, mais Arnaud est le seul mec que je connaisse au monde qui fait partie de mes amis, qui connaît tout Brassens et tout Renaud par cœur. Alors, tout Renaud, non. Quasi. Quelques-unes. Non, ouais, mais toutes Brassens, celles qu'on a chantées, Brassens, même celles en Picard. Hein. Oui, Non, mais, s'il te plaît. non, mais Renaud, t'es tombé sur les bonnes. Brassens, oui, je peux dire quasiment tout le répertoire. C'est fort quand même. Enfin voilà, donc parce que tu ne connais pas Nicoletta, mais j'ai écouté que ça pendant des années. J'adore les histoires qu'il raconte. Brassens. Et bah oui, du coup, bah moi je suis youtubeur à temps plein. C'est vraiment mon boulot, c'est mon revenu. Mon entreprise tourne uniquement autour de YouTube et de tout le pognon que je peux gagner à droite à gauche, que ce soit par les pubs, les sponsors, les ventes de t-shirts et machin. Mes revenus, c'est exclusivement YouTube. Avant, j'étais photographe, c'est plus le cas. Je reçois encore des demandes, mais systématiquement, je déboute les gens. Je dis non, j'ai plus le temps. J'ai à peine le temps d'être youtubeur, en vrai. Et alors, tantôt, tu disais, je pense que c'est à Nathan, que tu commençais à t'ennuyer quand même? Ouais. Ça fait quelques années maintenant que bah ouais, la vidéo, je vais appeler ça de la vidéo Wikipédia, parce que bon, c'est pas bêtement lire des articles Wikipédia, les recherches sont un peu plus poussées, mais n'empêche que c'est juste dérouler un truc. J'essaie de raconter une jolie histoire, mais concrètement, c'est ça, quoi. Et j'en ai un peu marre, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, aujourd'hui, quand je cherche des sujets, la première chose que je fais, c'est regarder ce qui en a déjà été raconté sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver un sujet où il n'y a pas déjà au moins un ricain qui a fait une vidéo, probablement très bien d'ailleurs, avec des petites animations, des trucs faits sous After Effects, où il raconte l'histoire. Et donc systématiquement, quand je me dis je vais reparler de ce truc-là, j'ai l'impression de faire un ersatz. Ça, c'est la première chose, parce que quand j'ai commencé la vulgarisation, on n'était pas nombreux, il y avait tout à dire. Aujourd'hui, tout a été dit. Donc, mais la façon de le dire est différente. Ouais, mais pour autant, est-ce que moi, sur mon fond noir, avec 3 images d'époque, je me hisse vraiment à la hauteur du mec qui va tout faire en animation sur After Effects? Permets-moi, en tant que fan et abonné, de parler de ça. Moi, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a encore à dire? Et chaque fois, je suis scotché par la qualité de tes propos. Non, mais attends, dans la forme. Peut-être, mais moi, je me sens frustré. À tel point que je me demande parfois pourquoi tu me demandes d'écrire des scripts, parce que tu... Ouais, mais je m'ennuie un petit peu de ce côté-là. J'ai l'impression de faire du déjà fait. J'ai l'impression, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je fais très peu d'astronomie sur ma chaîne, alors qu'elle s'appelle encore Astrono Geek,
Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question. Début d'année, j'ai fait une vidéo sur un mec qui a découvert un objet céleste près de la galaxie d'Andromède. Les 3/4 de la vidéo, c'est comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je reprends un concept que j'ai déjà fait. Et donc à un moment, j'ai l'impression de me dire, bah oui, bah allez juste voir les anciennes vidéos, quoi. Attention, on est aussi en train de parler de quelqu'un qui publie au moins une vidéo par semaine, Ou voire toutes deux. les 2 semaines. Alors, Non, c'est faux. non, une grosse vidéo toutes les 2 semaines, et fut un temps, je faisais les formats courts 2 fois par semaine. Donc, bon, oui. Qui a une quantité impressionnante de vidéos d'avance. Ce qui est. Oui, mais juste du coup, dingue. là aussi, je me dis, à un moment, et j'ai quasiment 1 an de vidéo d'avance, un peu moins, là j'ai pris un peu de retard cet été, mais oui, là concrètement, si je branle rien, je peux faire tourner la chaîne jusqu'à fin du printemps prochain. Et qu'est-ce que tu voudrais branler? Bah, justement, au début, je me suis dit, je commence à faire le tour de l'astronomie. Je vais traiter des sujets plus larges, mais même les sujets plus larges sur YouTube, il y a déjà quelqu'un qui en a parlé. Et surtout, il y a aussi, donc c'était le deuxième point, une vidéo de Vulga, tu es toujours au moins un petit peu faux parce que tu arrondis les angles pour rendre les choses compréhensibles et tu auras toujours le puriste qui te dit que c'est pas tout à fait ça et machin. Après, il y a autre chose, c'est des fois tu dis un truc, tu te gourres. Par exemple, il y a une vidéo, j'ai dit les Russes ils décollent du Pakistan alors qu'ils décollent du Kazakhstan. Bah, tu as 200 commentaires, c'est que ça. Oui, bah, vous avez vu que ma fourche a langué, c'est pas grave, vous pouvez pas faire abstraction plutôt que d'être obnubilé par ça. 200 commentaires à ton échelle à toi, c'est 1 ou 2 commentaires sur une chaîne plus modeste. Les mecs qui regardent pas les Bah, commentaires. oui, mais Mais je comprends que ce voilà. soit chiant. Et puis après, je remarque aussi un truc, je le remarque plus maintenant qu'il y a quelques années, c'est une cuistrerie incroyable dans les commentaires. Par exemple, j'ai fait récemment une vidéo sur l'aviation, un avion qui a plané pendant 200 bornes. Cette vidéo, je l'ai écrite avec un instructeur et elle a été relue par un ingénieur dans l'aéronautique. Tu verrais le nombre de gens qui me disent en commentaire avec un aplomb incroyable que tel ou tel truc c'est faux. Et quand tu vérifies, non, ils te disent de la merde, mais ils le disent avec un aplomb incroyable. Et c'est extrêmement fatigant parce que quand tu lis un truc qui est dit comme ça avec aplomb, tu dis merde, j'ai dit une connerie, il va falloir que je fasse un erratum, tu vas chercher. Non, le mec te dit juste une énormité avec un aplomb incroyable. Ouais, et ça, sur Twitch, c'est pareil. Tu dis un truc, dans le chat, tu as des gens qui te disent non, c'est pas ça. Bah, si, gars, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Tu dis une connerie. Et je suis un peu usé de ça. Attends, je vais essayer de justement pas trop traîner. Je suis un peu usé de ça. Et du coup, j'ai envie de faire de la fiction. Parce que la fiction, on ne peut pas me dire non, c'est pas ça. Non, c'est de la fiction, ta gueule, je raconte une histoire. Il n'y a pas à chercher de cohérence avec ce que tu as lu sur tel site ou machin ou quoi. J'ai envie de raconter des histoires. Mais forcément, par rapport à mon fond noir, c'est des réals beaucoup plus intenses. Donc, j'ai encore des fonds noirs, je vais encore en faire. Mais j'essaye de plus en plus de m'orienter vers ça pour me libérer quelque part de la vulga et faire maintenant ce que je veux. J'ai l'impression que la vulga commence un peu à crever sur YouTube. J'ai plus trop envie d'en faire. J'aime bien parce qu'Arnaud, même quand il se présente, il est quand même énervé. C'est vrai. Est-ce que tu peux dire vite ton deuxième mot? Disons plutôt que je parle des trucs qui m'énervent. Bah, de tous les goûts. Non, c'était pas gougnafier, c'était quoi moi? Godmiché. Ah oui, bah, de toutes les tronches de Godmiché qui racontent des conneries en commentaire. Voilà. En fait, c'est ça qui m'énerve. Je suis pas énervé, mais je parle des choses. Ah ouais, je comprends. Ah, Et je, qui rajoute tient à cœur. je rajoute un Godmichet d'ailleurs dans mon histoire avec Yann et la chèvre. Ah ben, bonne idée. Ouais, Note- j'ai besoin d'un note acteur ça. supplémentaire. Et... Allez, il reste Franck et Sam, on va quand même avancer parce qu'on aimerait bien prendre l'apéro. Il y en a déjà qui Il grignotent, fait faim, bravo. là. Ah bah, je me retiens. Ah bah ça, Oui, merci. jamais vu un mot qui disait Et le qu'on repas pouvait est pas. en train de mourir, là, il y a les mouches qui commencent à rouler. Ah non, il faut qu'on mange. On va peut-être faire le débat. Allez, bientôt. Sam. Oui, eh bien, je m'appelle Sam. Je suis ici à cette table parce que j'ai commis une chaîne YouTube il y a bien des années qui m'a propulsé dans l'univers du scepticisme et de la zététique et tout ça. Et bon, a priori, les gens qui regardent cette vidéo doivent savoir ça. Donc, on va leur dire des trucs intéressants. C'est quoi mon deuxième mot qui était très complexe? Particulièrement difficile. Bisous, poupou, calinou. Bisous, poupou, calinou. Eh bah, tous tes abonnés, on leur fait des bisous Popo Calino. Alors, je veux pas me jeter des fleurs, mais ça fait quand même 20 ans qu'on est amis. Raison pour laquelle je peux faire ce genre de vanne. Je ne veux pas me jeter les fleurs, excellent. Oui, parce qu'il a du courage. Hein. C'est pas facile. Hein. Et je sais pas pour lequel des deux c'est le plus dur. Raison pour laquelle je serai probablement celui qui osera les vannes les plus maladroites envers toi. Et donc oui, j'ai connu mademoiselle quand elle était tout... Allez merde, je l'avais. Quand elle était tout bisou poupou calinou. Elle l'est encore, mais je... Elle est tout bisous. Bisous poupou calinou maintenant. Ouais, je confirme, ouais.
Je ne voulais bien sûr pas dire par là qu'elle avait pris la voix de son papa, mais en tout cas, donc voilà, ce qui m'amène ici, c'est que j'ai fait la zététique, tout ça, du YouTube, du machin, on s'est tous rencontrés. Et actuellement, mes projets, comme Tony l'a dit, bah, c'est de travailler sur un film qui s'appelle Auxiliaire. Donc c'est notre film, on l'a réalisé ensemble, sur base d'un script auquel on croyait beaucoup. Comme le dit Tony, dans le cinéma belge, qui est constitué à 80% de cinéma français, qui viennent profiter évidemment de tax shelter, hein, de ce à quoi servent nos impôts, et donc, et qui nous les rendent, hein, attention, ils nous les rendent, hein, c'est calculé pour. Hein. Qu'est-ce que je vais avec ça, moi? Oui, donc on se tape un peu trop de comédie dramatique, on se tape un peu trop de drames sociaux. Aujourd'hui, bah, tu l'as dit, c'est beaucoup les sujets en lien avec le wokisme, pour ce que ça englobe, qui sont là encore et encore. Dans la forme comme dans le fond, d'ailleurs. Et avant, c'était autre chose, c'était les drames sociaux, c'était Gisèle de Marcinelle enceinte jusqu'aux dents et en fin de droit. Voilà, ça faisait des beaux films à Cannes pour choper la palme. Nous, ça nous emmerde un peu. Voilà, on respecte tous les goûts, mais nous, ça nous emmerde un peu, on s'y retrouve pas. Et nous, on aime bien le cinéma de science-fiction, non pas pour ce qu'il a de bourrin et de spectaculaire, même si ça nous plaît énormément, mais parce que c'est un moyen fort de passer des allégories, en fait. Et d'amener justement un peu de nuance, pas des positions tranchées, mais plutôt de présenter l'état du débat. Et Auxiliaire, bah, ça joue beaucoup là-dessus, ça montre un peu l'état de plusieurs débats. Je ne veux pas dire lesquels, parce que ce serait un peu spoilé. Le pitch en 2 mots? Le pitch, c'est un mec qui tout d'un coup, sa réalité virtuelle tombe en panne. Il retire son casque, il est dans une pièce blanche, et ça fait tellement longtemps qu'il a totalement oublié ce qu'il fait là. N'allons pas plus loin. Et pour rester en vie, chaque jour, enfin en tout cas à intervalles régulières. Non. Intervalle, un intervalle. Un intervalle, Un intervalle. Ok. À intervalles réguliers. Régulier, point médian E. Un intervalle, point médian le, régulier, RE. Voilà. Donc à intervalles réguliers, il reçoit une pilule, et tant qu'il prend la pilule, il reste en vie. Sinon, dans cette pièce blanche, il n'y a strictement rien d'autre à faire. Et donc c'est... Sans la réalité virtuelle. Sans la réalité virtuelle qui est en panne. Et donc c'est vraiment l'histoire de l'angoisse de cet homme qui est dans le néant. Et il ne sait plus ce qu'il fait là, il ne sait pas ce qu'il fait là. En parfaite sécurité, avec une action minime à faire chaque jour. Et donc voilà, évidemment, ça donne lieu à plein d'allégories qui sont super intéressantes et qui se croisent. Et voilà, on y croit beaucoup. Cette idée de la pilule dans une pièce blanche m'a été inspirée d'un ami, je ne sais pas si tu connais, un chauve. Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, de 20 ans un ami de 20 ans un ami de 20 ans à vivre, à qui il reste 20 ans à vivre, qui... Si Dieu me prête vie, oui. Non, mais qui sait, peut-être que... Et à titre personnel, alors, donc tu fais ça et voilà, tu es content. Enfin non, c'est une question que je vais poser après, donc on va pas poser. T'as fini? Mais c'est quoi ton vrai métier? Mon vrai métier? Mais t'as pas un métier convenable, je vais dire un métier que... J'adore, la phrase est magnifique. C'est quoi ton vrai métier? je crois que mon vrai métier, je ne sais pas. Je n'en ai pas, je pense que je n'en ai pas. C'est débrouillard. C'est d'être libre. Multimédia débrouillard. Si je peux me permettre, il n'y a que depuis très peu de temps que ma mère considère que j'ai un vrai métier. Pendant des années, elle me dit « mais sinon, tu comptes chercher du boulot ?» Photographe, c'était pas un vrai métier. Mais youtubeur, oui. Bah, pas au début non plus. En fait, le vrai métier, c'est quand ça rapporte de la thune. Bah, voilà, c'est quand elle a vu que j'étais quand même capable de payer les traites de la maison, elle s'est dit « ah bon, bah, peut-être quand même, quoi. » Voilà. Et donc, Sam, quelque chose à ajouter pour ta défense? Oui, alors bon, il y a toute l'histoire récente où j'ai quitté la zététique, il faut quand même que je le signale. Enfin, j'ai quitté la zététique. La zététique t'as quitté aussi? Non, pas vraiment. Je veux cesser de la représenter. Ah oui. Parce qu'il y a un paradoxe à l'intérieur de cette idée-là qui m'empêche de l'exercer comme je pense que je veux l'exercer. Je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Et donc, bah voilà, j'ai cessé de la représenter. Okay. Même si... D'où le t-shirt. Croyez-moi. Bah, d'ailleurs, ce truc, évidemment, c'est une vanne. Voilà, c'est une vanne. Hein. Mais ça veut dire plein de trucs. Oui, tout à fait. Et le premier degré avec lequel elle est prise veut dire beaucoup de choses. Ouais, totalement. Merci, Sam. On va terminer par... parce que tout le monde regarde l'apéro, il faut qu'on prenne l'apéro, tout va chauffer, ça va être... Non, mais tu sais quoi, on s'en fout de Franck, viens, on commence l'apéro.
J'y vais, tu sais, parce qu'il y a un point commun entre Sam et moi, c'est le t-shirt, c'est que moi, j'ai jamais trouvé X. Et donc voilà, j'ai fait des maths. Demande à, ça, à Tony. Non, je veux plutôt demander à... Ah oui, remarque, je pourrais te demander à... Ah, vous avez un point commun, c'est le X tous les deux, j'avais remarqué. C'est pas le même. Mais c'est pas le même. Oui, donc moi je m'appelle Franck Dunas et j'ai fait des études de maths parce que j'adore les maths, j'adore les sciences, j'adore ça. Et puis ben, ma foi, en 2004, il se trouve que depuis des années, je faisais de la musique parce que c'est ma deuxième grande passion. Et en 2004, j'ai eu un appel de Francis Cabrel qui m'a dit que j'étais sélectionné pour un stage d'écriture de chansons, auquel j'avais complètement oublié que j'avais postulé d'ailleurs. Et ça tombait l'année de mon CAPES de maths, l'année où j'étais censé passer le fameux concours pour enseigner. Et donc, avec un choix très rationnel, très matheux, tu vois, je me suis dit, bon, bah là, c'est très clair que j'aurai probablement jamais l'occasion de revivre ce moment avec Cabrel, alors que le CAPES, je peux le passer encore l'année prochaine. Et donc, bizarrement, la rationalité m'a fait choisir autre chose que les maths. Et puis, bah, du coup, j'ai fait ce stage, ça s'est très bien passé, j'ai été pris pour un album, pour une tournée, puis depuis, je suis musicien, voilà. Donc, j'ai deux... Et tu as écrit des chansons pour Cabrel? Non, pas du tout. Oh, il n'a pas besoin de moi, oh là. Non, j'ai écrit des chansons pour plein de gens, j'ai fait des albums, j'ai fait des arrangements, c'est mon truc, ça, les arrangements. Tu as un studio que j'ai vu, oui, rempli de guitares et de machines à café. Oui, bah oui, c'est l'instrument, les deux. Oui. Et puis en 2015-2016, je me suis dit, ok, ben je fais plein de chansons pour les autres, et ça fait quoi si je fais des chansons pour moi? Et donc j'ai fait un album solo qui s'appelait Derrière la porte. Qui est sur Deezer, que j'écoute régulièrement. Eh bien, oui. Et un deuxième qui s'appelle Le choix de Hobson. Alors, j'ai vu que... Ah, c'est celui-là que j'écoute régulièrement. C'est vrai. Non, mais c'est bizarre parce que, en fait, t'as vu le petit moment quand tu as dit tu l'écoutes. C'est que le premier album, Derrière la porte, il n'est plus sur Deezer parce que, bon, c'est une sombre histoire. Le producteur a fait faillite, du coup, on ne peut plus le trouver. Mais sûrement, à la sortie de cette vidéo, il sera à nouveau sur les plateformes. J'ai réussi à le remettre. Ça m'a coûté un bras, mais voilà. C'est bon. Titre. Oui. Et donc voilà, les deux albums, c'est Derrière la porte et Le choix de Hobson, qui est sorti en 2021. J'ai choisi le moment du Covid, je me suis dit que c'était un bon moment pour sortir un album. Et donc j'ai aussi une chaîne YouTube sur les maths, parce que je n'ai pas voulu lâcher cette passion. Et donc cette chaîne s'appelle Matador, et donc j'ai une deuxième chaîne sur mon métier de musicien qui s'appelle 507 heures, place à l'apéro. Vous battez beaucoup, je crois, Yoran et toi, pour le premier qui atteindra 1000 abonnés, je crois. Hein. Oui. Oui. Absolument. Ça marche fort. C'est un peu la... On se les pique régulièrement. Qui est en train de gagner? Ça, c'était moi. Absolument pas. On est d'accord. Aucun mot. J'aurais pu dire, par exemple, que j'étais un connard d'intermittent. Crevard d'assisté d'intermittent. Ah oui, ça oui. J'aurais pu dire ça. Crevard d'assisté. C'était un peu de tendre une perche pour parler de ton spectacle, hein? Ah oui, mais on en reparlera. On en reparlera. Et comme j'ai pas de mémoire, j'aurais aussi pu dire l'autre mot. Tu sais, Calembredaine? Oui, Calembredaine, j'aurais pu le dire, mais j'ai pas de mémoire. Je l'ai pas dit. Okay. Alors, attends, Gontran, juste avant. Je sais, alors on a tous faim, on a tous envie d'ouvrir les bouteilles, etc. Mais j'ai une petite faveur collective à vous demander. Moi, il n'y a rien à faire quand je suis face à la caméra, quand je dois improviser. Je ne suis pas extrêmement doué pour ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, tu es très gentil, tu me dis à chaque fois le contraire, mais j'en suis pas persuadé. Et j'ai vraiment l'impression que je pourrais faire mieux pour ma présentation que j'ai fait il y a 2 secondes. J'aimerais que vous me laissiez une seconde opportunité. Ouais, mais moi, je commence à bouffer quand même. On va voter, hein. On va voter. Mais je vous promets, je ne vais pas faire très long. Hein. Mais je pense que je peux faire mieux que ce que j'ai fait. Alors, Nathan, ben, c'est ton tour. Je t'en prie, qui es-tu? Alors moi c'est Nathan Heutendal et j'ai fait une thèse en statistique et ma situation elle est un peu compliquée parce que depuis que j'ai fini ma thèse, et c'était il y a déjà presque 10 ans de ça maintenant, j'ai pas su très bien qu'est-ce que j'allais faire avec ma vie en fait. Une fois que la thèse s'est complétée, c'est terminé, ça a été un peu un drame pour moi parce que je savais pas quoi faire pour la suite. Et donc je me suis bricolé une vie avec plein de trucs différents et qu'à ma grande surprise, on est presque 10 ans plus tard, ça marche. Je suis toujours là, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Je fais de l'enseignement, de la statistique et de la mathématique à travers plein d'universités différentes. C'est souvent du job de remplacement, des suppléants, ce genre de trucs-là. J'ai une chaîne YouTube qui m'amuse beaucoup, la chaîne YouTube Chasse Éthique, que vous connaissez, je pense, presque tous. Non.
Non. Jamais entendu parler. Et puis alors je fais, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné aussi et qui est en lien avec ma thèse, j'adore étudier des données, gérer des données, les faire parler et résoudre des problèmes qui sont liés aux données. Et il y a un exemple que je pourrais vous donner assez récent. Ça fait beaucoup de données dans la même phrase. C'est beaucoup de données dans la C'est même. pas un mot précis. Et il y a un exemple, et je vais placer mon mot avec cet exemple en fait. T'enlèverais pas ton donné. Il y a un exemple que je peux vous donner d'un cas où qu'est-ce que je me suis éclaté avec ça. Le gars, il est venu et il m'a dit, mon problème, il est le suivant. J'ai une forêt. Et Désordonné. j'ai une forêt et j'ai besoin d'évaluer la quantité de bois qu'il y a dans cette forêt. Pour pouvoir la revendre, pour savoir combien de meubles on peut faire, combien de xylophones on peut faire avec, combien de planches on peut faire avec. Mais comment je fais pour évaluer la quantité de bois dans une forêt? Posez-vous la question, comment vous faites pour évaluer la quantité de bois dans une forêt? Ce n'est pas un problème si évident. Vous ne pouvez pas commencer à parcourir la forêt, à mesurer tous les arbres qui sont présents pour essayer d'évaluer combien de cubes de bois on a par arbre et faire ça pour une forêt immense. C'est infaisable. Tu prends les informations, par exemple, de 5 mètres carrés. Alors, C'est peut-être un peu peu. mais tu as le bon début, tu as exactement le bon début. Donc le statisticien, lui, ce qu'il va proposer, on va échantillonner à travers toute la forêt et on va essayer, sur base de cet échantillon qu'on espère représentatif de la forêt, extrapoler exactement comme tu le disais. Donc tu as une intuition statistique qui est très bonne, quoi. Et donc avec ce chercheur, on s'est amusé, donc on a établi les zones où on allait échantillonner, où pas nous, mais des personnes ont été mesurer les arbres précisément qu'ils voulaient. Et sur base de ça, on a pu extrapoler, avoir une idée de c'est quoi la quantité de bois qu'il y a dans cette forêt. Et résoudre des problèmes comme ça, m'amuser à ça, moi ça me passionne, je m'éclate à faire ce genre de choses. Parce que chaque problème qu'on m'amène, il est très différent. Ici on parle d'une forêt, mais après je vais avoir un psychologue qui va venir me présenter son problème, après je vais avoir un médecin qui va me présenter son problème, un économiste. Je touche absolument à tout. Tu fais pas que de la déforestation. Voilà, je fais pas que de la déforestation. Nathan, mais sinon, d'où te vient cette joie de vivre? Ça, c'est une bonne question. Hein. Ça, c'est une bonne question. Mais, et Les là, chats, probablement. Et là, Oui, c'est vrai. depuis 10 ans maintenant que je bricole un peu avec ces différents trucs, etc., je sens qu'il va falloir bientôt que je fasse un choix. Que je ne vais pas pouvoir continuer à la fois de faire YouTube, l'enseignement, la consultance statistique, écrire des bouquins. Et à un moment, il va falloir que je me spécialise vraiment dans quelque chose. Je te verrais bien en bûcheron quand même. On vote bûcheron? Avec le bras de fillette. Fanette, non? Une belle chemise à carreaux et une barbe. Mais moi, je propose qu'on prenne l'apéro maintenant. Heureusement qu'il s'appelle Tony et pas Tom. Hein. Sinon, on dirait moi je suis Rec Tom. Bon, les amis, pour le reste, il s'agira d'un débat. Donc, on va un petit peu plus participer. Donc, bande de fils de pute, sauf toi, Fanette, évidemment. Je vous demanderai de réagir à ce qui se dira. Mais s'il vous plaît, merci de ne pas trop couper les autres, de ne pas monopoliser la parole et surtout, de ne pas parler la bouche pleine. Ce procès d'intention. Vous allez parler la bouche pleine, je le sens. Oh oui, mais je te jure que c'est le premier Regarde, truc déjà, qui il me vient rit à la l'esprit. bouche pleine, l'eau. Non, je sais pas, on va pas le faire. Alors, on va commencer, on se mettra sur la gueule un peu plus tard. On va commencer par des choses plutôt, j'espère, drôles en tout cas. Ceux qui ont une idée, racontez-nous la chose la plus drôle que vous ayez jamais vue ou entendue ou quoi ou qu'est-ce dans votre vie. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ça ne doit pas nécessairement être la chose la plus drôle, mais celle qui vous vient la première à l'esprit. Moi, je peux avoir une anecdote. Allez, Franck, on t'écoute. Ça se passe sur scène, je casse une corde, on est en duo avec une chanteuse, Aurélie pour pas la citer. Elle va me détester si elle voit cette vidéo, mais bon voilà. Donc on n'est quand même pas, on n'est pas sur un café-concert avec 30 personnes. On n'est pas non plus à l'Olympia, mais il y a bien 400-500 personnes devant nous. Je casse une corde, je dois changer ma corde, et là, il faut qu'elle meuble. Et elle veut raconter l'histoire suivante, qui est déjà pas... L'histoire, c'est, alors il ne faut pas que je me plante en la racontant, c'est prénom, Jessica. Nom, bah si, Jessica. Tu vois, vous l'avez. Donc déjà, de base, c'est pas... voilà. Pas la meilleure blague du monde. Non. Et moi, je change ma corde, et je l'entends dire, bah, je vais vous faire raconter la dernière histoire. Elle m'a fait hurler de rire. Elle en fait des caisses, évidemment. Ça s'appelle, vous allez voir, c'est l'histoire de Jessica. Donc moi, je commence à capter, je change ma corde, et je fais, ouh, ça c'est ambitieux, j'espère qu'elle va gérer le truc. Et là, devant les gens, elle s'embrouille et elle fait, non, Jessica.
Non, en fait, je voulais dire prénom Jessica et non, bah si Jessica. Oh Donc l'horreur. là, t'imagines tu sais le bruit qu'il y a quand tu t'endors le soir. Un bruit assourdissant. C'est ça qu'elle a vécu. Avec, Oh, mon moi, Dieu. j'étais en train de changer ma corde, partagée entre une envie de rire, mais monumentale, parce qu'elle se prend le plus gros four de toute sa carrière, c'est visible. Je regarde les gens, je vois des billes, comme ça, des yeux qui la regardent. Qu'est-ce qu'elle a voulu Mais je crois qu'il y a Et une plus- intensité dans le rire et dans le non-rire. Ouais. Il y a parfois une Ils intensité attendent telle la chute de la blague. que c'est ça. hyper drôle. Et là, la deuxième partie arrive, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle a foiré, donc plutôt que de dire pardon, j'ai foiré, elle essaye de se rattraper. Et, là, Et elle explique la blague. Et je oui, parie. elle explique Oh la non. blague. Alors que chacun sait que le nom de Jessica, c'est pot en poche. C'est ça. C'est à peu près ce bruit-là qu'il y a eu. Jessica Pot en poche. Je l'ai pas non plus. Jessica Pot en poche. Ok, merci, je l'ai. Ok. Tu l'as ? Moi, je l'ai depuis que j'ai 13 ans. Hein. Ah, mais je ne l'avais pas, je ne l'avais pas. Oui. Voilà, donc bon, c'est un moment où j'ai beaucoup ri. Ah, Dans excellent. ma barbe un peu, j'avoue. Mais... Un gros moment de honte, quoi. Ouais, pour Ça elle. plairait à Wendy, ça. Oui, elle aime bien les... Ouais. Mais c'est pas le sien, quoi. Mais excellent. Quelqu'un d'autre? Je crois que les plus gros fous rires de ma vie, les plus grosses blagues, mais c'était quand j'étais gosse et qu'on faisait les 400 coups, qu'on faisait tout ce qu'on n'était pas supposé faire. J'ai par exemple souvenir, j'étais sans doute un sale gosse, mais je me défendrais en disant c'est la faute de ma sœur, elle avait 3 ans de plus, elle m'entraînait dans ses conneries. Quel sale gosse. C'est genre, je sais pas, Quel gougnafier. tu prends un morceau de vache qui rit et t'essayes de le lancer au plafond. Et t'essayes de voir s'il va tenir. C'est bien plus drôle que Jessica. Et tu fais ça bien sûr quand papa maman sont partis un peu, hein, et qui surveillent pas la maison, hein, ce genre de truc. Et puis tu as le morceau qui reste collé au plafond, tu vois ça, et puis il va se décrocher quand papa maman revient, ça va leur tomber sur la gueule, ce genre de truc. C'est les plus gros fous rires de ma vie, ce genre de truc. Un autre exemple, c'est ma sœur à nouveau, je mets tout sur son compte, comme ça je passe pour le gentil, hein, mais elle met un pot de mayonnaise, le genre de truc qui fait 1 kg, 2 kg, vous savez, le très gros format qu'on a en supermarché. Hein. Elle va au supermarché, elle fait exprès de le mettre sur le bord de l'étalage, histoire d'être sûr que quand il y a quelqu'un d'autre qui passe, un client ou une personne qu'on ne connaît pas, il va tomber, il va s'éclater par terre, il y aura la mayonnaise partout, et alors tu as des points bonus si la charrette du client roule dedans et laisse une longue traînée de mayonnaise à travers la moitié du magasin. Et ça, c'est le genre de truc, alors je vous raconte comme ça, quand on était gosse, etc. Non, en fait, ça s'est passé il y a de ça 10 ans, j'avais plus de 20 ans, tu vois. Ça, c'était avec ma sœur, on en était encore à faire des trucs comme ça. Bravo. Voilà, mais ma tristesse, c'est qu'aujourd'hui, j'ose plus. Je me suis trop assagi, je fais plus des trucs comme ça. Alors qu'objectivement, qu'est-ce que ça me faisait marrer, quoi. Et bizarrement, tu es le mec le plus souriant que je vois dans cette maison. Mais c'est vrai, chaque fois que je te vois, même quand tu crois qu'on ne te voit pas, tu es en train de sourire. Et il y avait un gars comme Sacha Distel, c'est bête, hein, c'est un chanteur que je n'aimais pas, mais il avait perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il souriait encore. Et ce gars-là, il avait dit, j'ai décidé un jour que je n'arrêterai plus de sourire. Et à part lorsqu'il chantait une chanson un petit peu plus triste pour pas avoir l'air non plus d'un... Eh bien, il souriait tout le temps. Et c'était pour lui une hygiène de vie. Et moi, je te vois comme ça. C'est marrant, je connais quelqu'un d'autre qui est comme ça, qui sourit tout le temps, même quand ça va pas. Comment c'était ta journée? Ah, c'était dur, mais avec le sourire. Je le dis juste en... Ouais, je l'épouse bientôt, normalement, cette personne. C'est cool. Mais écoute, notre ami Seb est un peu comme ça, hein. Je le dis juste en passant. qui ça? Seb, Putain, oui, vous avez le droit, qui encaisse des quantités de douleur invraisemblables, mais qui le fait avec le Même quand sourire. il souffre de douleur, tantôt il souffrait de douleur et il me le racontait en souriant. Il fait des blagues quand il a mal, mais genre, il a vraiment la douleur, il est sous morphine et tout, et il arrive encore à te faire des mêmes pas mal et des conneries comme ça, avec la larme à l'œil. C'est un gars super gentil et... C'est le plus facho d'entre nous. Si ça ne vous dérange pas, on va faire une petite minute de silence à la mémoire de Seb. Ce sera vraiment plus drôle dans pas très longtemps, ça. Tu dois faire comme ça. On le coupera au montage, ça vaut mieux. Fanette, tu as une petite anecdote? N'aie pas peur du navet. Hein. C'est dur de choisir étant donné que ma vie est une vaste blague. Est jonché de... C'est dur de choisir quand on l'a lui comme père. Oui. C'est pas très drôle. Mais T'en as une qui te vient? j'en ai pas une en particulier, mais c'est vrai que
Non, ouais, bon. On va commencer à mettre des notes. T'aurais pu, ouais. T'aurais pu me laisser parler ce soir. Ah bon 2. On va écouter Fanette. Hein. Ah merde, on est obligé. Ah, ok. Non, je sais pas, j'ai aussi beaucoup de moments comme ça hyper précieux avec ma meilleure pote ou Solène par exemple, qui sont, je crois, ta sœur, hein. Ouais, Solène, c'est ma petite sœur. C'est les deux personnes, je crois, qui me font le plus rire au monde, presque. Et avec ma petite sœur, ouais, on faisait plein de blagues où on montait toutes les deux en même temps pour aller se coucher, par exemple, le soir. Et on restait sur le palier de nos portes et on imitait les vieilles dames devant leurs portes de Soigny, quoi. Et ça aussi, c'était il y a à peine quelques années, comme Nathan. Ouais, et que... C'est dans l'adolescence et on finissait par parler des heures devant cette porte, à faire des imitations et en fait à pleurer de rire, quoi. C'était trop drôle. Mais j'ai plein d'anecdotes, mais franchement, je sais pas. Alors, je me permets de dire que j'ai la grande fierté d'avoir 4 enfants qui sont mais blindés d'humour tous les 4. On rit, c'est vrai, très souvent, même s'il y a parfois des petits problèmes familiaux. Mais j'ai l'impression que notre éducation, à ta maman et à moi, a été basée grandement sur l'humour. Ah, c'est vrai. Parfois, vous n'aviez pas à manger, mais qu'est-ce qu'on riait. Quand tu disais que vous étiez blindé, c'est blindé d'humour. Mais pour donner un exemple, c'est par exemple en avril, on disait, bon, en Belgique, on fête plus la Saint-Nicolas que le Père Noël. Donc en avril, je disais parfois, Saint-Nicolas vous voit. Hein. Des trucs comme ça, ou alors, enfin, il y avait plein de choses. Je disais tout le temps que j'étais la préférée. Oui, oui, voilà. D'ailleurs, quand une de mes filles de demandait tout ça, hein. pourquoi est-ce que ma sœur peut avoir ça et pas moi, on répondait parce qu'on la préfère. Et donc voilà, et ils ont appris l'humour avec ça. Enfin, moi, c'est ma grande fierté personnellement, et donc j'espère que c'est vrai. À fond, oui. Et en tout cas, moi, j'espère que tu t'arrêtes à 4. Pardon ? J'espère que tu t'arrêtes à 4. On espère tous. Oui, oui, ben normalement, je n'ai pas ce genre de projet, effectivement. Mais parlons plus de vous, plutôt. Mais assez parlé de moi. Oui. Mais non, mais vous n'avez pas la ref. Mais parlons plus de vous, plutôt. Non, merde, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. On passe à autre chose. Tony, tu as une petite anecdote ? J'ai pas d'anecdote en particulier, c'est horrible. Parce que j'ai envie de rejoindre Fanette sur le vas-y. côté de ma vie qui est en mode tout est un peu une blague. Je déteste la déprime et compagnie. J'ai toujours tendance à essayer de prendre quelque chose, de le mettre à la rigolade. Donc je me marre tout le temps. J'ai un rire hyper facile. Il y a une blague, je ris. Tu vois, c'est très simple. Sauf si je la comprends pas. Sauf si je la comprends pas. Par contre, si c'est pas drôle, ouais, c'est con. Hein. J'aurais pu. Celle de Sam, par exemple, là, non, puisque tu les captes pas. Non, mais nous, on se croise et puis voilà. Hein, Vous êtes collègues, quoi. Non, j'ai pas une anecdote. Je suis désolé. J'ai pas une anecdote comme ça, une blague. Il y a de ça 2-3 semaines, on était allé boire un verre à Braine-l'Alleud et toi et moi, on a rigolé comme des baleines pendant la moitié de la soirée, juste en se racontant des blagues, ta mère, l'un l'autre. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je m'étais marré, quoi. On est retombé sur les blagues de ta mère est tellement grosse que, tu vois, que c'est quoi ? Il y a un décalage horaire entre ses fesses. Mais c'est vrai que. Ta mère On s'en était raconté toute la soirée. Ta mère est tellement laide, ta mère est tellement. Et on a ri aux larmes avec ce truc. Et les autres, ils discutaient. Hein. Ils étaient entre une petite soirée tranquille. Et tu vois, t'en fais quoi la semaine passée, compagnie, tu vois. Et nous, on était là, ta mère est tellement laide que. Que quoi Je sais plus. Mais il y en a fait plein. On est resté longtemps sur ta mère est tellement grosse, genre ta mère est tellement grosse qu'elle a son propre code téléphonique, tu vois. Et on en a pleuré de rire comme des gosses, quoi. C'était de nouveau l'ambiance gosse. Hein. Mais vous savez, moi, le truc. Les blagues j'ai des années 90 purement interdites aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, maintenant, tu peux plus dire ça. Ben, la preuve que si. Si tu peux. Alors, il faut savoir que. Tu peux le dire, mais il y a des conséquences. Ouais, voilà. C'est ça le truc. Quand on dit on ne peut plus Mais rien on dire, verra. bien sûr qu'on peut le dire, mais après tu te fais taper sur la gueule. De toute façon, ça sort sur ma chaîne, on verra bien. Je sais pas si tu es à l'abri encore aujourd'hui. Moi, c'est marrant parce que mon plus grand fou rire, je ne peux pas le raconter parce que ce n'est absolument pas drôle. C'était tout simplement, on était 3 membres d'une équipe, on travaillait comme éducateurs. Ils sont tous morts sauf moi. Non, et il y a une de mes collègues, Fabienne en l'occurrence,
qui nous a lu un texte qu'elle avait écrit à propos d'un camp qu'on allait faire avec les jeunes, voilà. Et mais à chaque ligne, on riait, mais je vous jure, évidemment, je ne peux pas vous le raconter parce que c'est absolument pas drôle, mais on riait, mais tellement ça a duré, je vous le jure que je croyais que j'allais mourir. Je n'en pouvais plus, j'avais mal partout. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure, où on n'arrivait absolument pas à se ravoir de rire à cause de ce petit texte. J'allais au fond de la salle qui était à 30 mètres derrière 2 portes. Enlève ta main de devant la caméra. Oui, je revenais, je respirais, je revenais, j'étais reparti et on riait, c'était à mourir, mais au sens propre. Donc voilà, donc effectivement... Du coup, à la limite, ça m'inspire une anecdote parce que depuis tout à l'heure, je cherche et puis aussi, c'est vrai que ça m'a fait penser à un truc aussi qui est pas drôle, enfin, du coup, c'est drôle, mais c'était une situation qui n'était pas censée l'être et qui est partie en fou rire. C'était avec qui? Je crois que c'était avec mon père et mon oncle, et je crois qu'il y avait encore quelqu'un d'autre, bref. Nous voilà à un enterrement. Ah ben oui. Donc le truc, pas drôle par excellence, mais le truc... Générateur de rire. Hein. Bon. Et il se trouve qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va faire une oraison déclamatoire devant. Et c'est je crois qu'à l'époque, c'était la bonne du curé ou un truc comme ça. C'était quelqu'un du patelin qui est mort, je ne sais plus, un vieux. Je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment connu. Mais bon, c'était la famille de la famille, je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, tu vas à l'enterrement. Et donc, il y a cette dame qui va prendre la parole. Sauf que c'est une vieille dame, moitié alsacienne, moitié lorraine, qui parlait avec un accent. Elle roulait les R comme ça, et en plus, on a beaucoup tu rajoutes l'accent alsacien. Et elle a commencé à déclamer un truc comme ça, et c'est parti d'un coup, le fou rire. Le problème, c'est qu'on était au premier rang. Au premier rang. Mais il faut faire semblant de pleurer dans ce cas-là. Oui, c'est ça, c'est qu'on s'est pris la tête comme ça, c'est oh là là, il va tellement nous manquer, mais non, on était voilà. Alors pareil, c'est pas très rigolo à raconter comme ça, et sur le moment, c'était un grand moment de solitude. Je pense que tout le monde comprend que le côté, il faut pas rire. Moi, j'ai déjà eu le fou. Non, mais du coup, j'ai pas non plus d'anecdote où vous allez pleurer de rire, vous, là, tout de suite. J'ai pas le... Que celui à qui ça n'est jamais arrivé nous jette la première pierre, parce que je pense qu'on a tous, c'est nerveux en fait. Hein. Oui. Joran, tu as une petite anecdote à raconter? J'ai pas forcément de choses comme ça. D'accord. Tu fais en Belgique, qu'est-ce que tu fais à la cancel party, toi hein? Bah là, je viens, je mange des tomates sur C'est juste. Et on sait tous. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Non, si je peux parler peut-être de bonnes journées de travail, mais du coup aussi de gros fous rires que j'ai eu récemment avec les copains de Superama sur le tournage d'une collab. Et voilà, je veux leur faire juste un petit coucou parce que c'est des gens que je n'aurais pas rencontrés si ce projet n'avait jamais eu lieu, si c'était pas né, etc. Et donc c'est cool, même ce qu'on est en train de faire là, le fait d'avoir l'occasion de participer avec des gens qu'on n'aurait juste jamais rencontrés si on s'était pas mis un coup de pied au cul pour se dire bah vas-y, fais-la ta chaîne YouTube quoi. Et voilà, ça génère aussi des énormes fous rires. Alors c'est pareil, c'est pas extrêmement racontable dans le sens où c'est des fous rires, donc c'est pas drôle hors du contexte. Mais voilà, je voulais juste au moins placer ça. Je m'associe. Et est-ce qu'on aura l'occasion de voir ce fou rire quelque part? Oui, je crois que j'en ai fait un petit bêtisier. Ah, très bien. Il est disponible? Je me semble qu'il est disponible. Je pense que j'ai peut-être... Superama ou pardon? Alors, il y en a un chez moi. Je sais qu'on a tourné la moitié de cette collab chez eux et ils n'ont pas encore fait de bêtisier à ma connaissance. Mais, Okay. Mais moi j'en ai fait un qui était un peu plus court parce que du coup le gros du travail on l'avait fait chez eux. Et du coup, les plus gros fous rires étaient là-bas. Ah, bah c'est bon, ça va. Et c'est sur un mini pourquoi qui est paru ici? C'est sur un pourquoi. Je vais le retrouver. J'en profite pour faire moi aussi un coucou à Superama. Merci Franck. Arnaud? Oui, je me suis dit que j'avais peut-être une anecdote finalement à raconter qui n'était pas hilarante, mais qui était peut-être rigolote quand même, d'autant qu'elle concerne 2 personnes que vous connaissez, il y a donc ma chère et tendre, et comment je l'ai rencontré. Il est encore dans le love, lui, là. Non, mais parce que l'histoire est... Il est dans la phase 1. Tu vois la phase 1? Non, mais attends, l'histoire est rigolote. Parce que vous connaissez... Pas de la phase 2. Hein. Non. Vous connaissez Sébastien, il était là à la dernière cancel party. Pour ceux qui verront la vidéo, ils ne l'ont pas vu parce qu'on ne parle pas de Sébastien Canvet. On parle d'un Sébastien dont je vais taire le nom, qui est prêtre, ou curé. Et qui s'avère être mon voisin. Et il était donc là la dernière fois, et vous avez vu que c'était très... D'ailleurs, tiens, ça va me faire 2 anecdotes. Donc, Sébastien arrive le premier soir de la cancel, et
Quoi, j'ai un truc là? Non, non, non. Non. Et Tony était là, et puis bah, Sébastien arrive, Tony lui demande comme ça naturellement, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il fait, je suis prêtre. Et puis, non, mais en vrai, c'est quoi ton boulot? Il monte le col romain, non, non, je suis vraiment prêtre. Et puis sur le moment, tu t'étais un peu décomposé, c'était assez rigolo. Mais bon, bref, pourquoi le curé? Parce que il a fêté ses 25 ans de sacerdoce il n'y a pas très longtemps. Et je ne connaissais pas du tout à ce moment-là ma moitié. Il l'a invitée elle parce qu'il la connaissait depuis 20 ans. Et il m'a invité moi parce que j'étais le voisin et il m'avait demandé de lui faire des photos. Et le petit salopio, là, il avait manigancé un truc, c'est qu'il avait une centaine d'invités hein, qu'il a emmenés après au resto et il a fait un plan de table. Mais pour la plupart, c'était juste pour, c'était juste pour nous asseoir l'un à côté de l'autre parce qu'il pensait qu'on irait bien ensemble. Et donc c'est mon voisin le curé qui m'a jeté dans les bras de ma chère et tante, c'est assez rigolo. Quoi. Ah, pas mal. Oui. C'est la voix de Dieu qui t'a mené dans les bras de ta dulcinée. C'est la voix de Dieu. Eh oui, Donc Arnaud, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est la chose qui t'a fait le plus rire au monde. Non, c'est pas la chose qui m'a fait le plus rire, mais j'ai dit que c'était une anecdote potentiellement rigolote. Oui, parce que t'es amoureux Arnaud. Bah, et quand oui. on est amoureux, on rigole avec rien. Bah oui. bah oui. Et avec tout ce qu'il vient de dire, plus les voix de Dieu sont impénétrables, moi je sais plus quoi penser là. Allez, avant de manger, est-ce que tout le monde a dit quelque chose, Sam? Non. J'ai pas dit non. Vas-y alors, vas-y. Oh, est-ce qu'on peut skipper Sam et aller manger? Ah oui. Oui. C'est tentant, hein? Eh bien non. Mais je pense que vous pouvez tous aller vous faire enculer. Et en plus, il y a encore une question avant d'aller manger, mais elle va aller vite. Quoi? Non, oui. Eh mais on en a marre de l'apéro, on veut la bouffe. Allez, laissez parler Sam. Ça va se réchauffer. Au plus vite Sam parle, au plus vite on bouffe. Sam, dépêche-toi. Hein? Je parle si je veux. Ça, c'est... Bon bah il veut pas parler, allez hop, on y va. Non, mais figure-toi que pendant que tout le monde dit ça, moi je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce que je peux sortir? J'ai pas de. En fait, je me suis rendu compte que je me marre quand même à intervalles réguliers, de façon assez intense, de façon très satisfaisante, aux larmes évidemment, à ne plus savoir respirer, tout ça. La dernière en date était et c'est souvent avec toi, la dernière en date était évidemment l'épouvantable vanne autour de. Pardon. Ah oui. Autour des 14 nains, enfin des Ah oui, quoi? pas des 14 nains, mais des. Puisque tu partages un 14e de nom de nain avec. Pardon, c'est trop mauvais. Avec un nain. Non, avec Blanche-Neige. Un 14e de nom de nain de Blanche-Neige avec Monsieur Oum, n'est-ce pas? Voilà, comprenne qui pourra, démerdez-vous. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Moi j'ai plein de souvenirs de vous deux quand j'étais petite. Et Je tu vous oses regardais juste. et vous osez critiquer mon anecdote. Attends, je veux entendre ce que tu allais te dire. Il y a moyen de parler. Elle a une petite voix, il faut... Vas-y. Non, mais t'inquiète. Mais non, je voulais juste dire, j'ai un souvenir de vous deux quand j'étais petite. Moi, j'étais discrète, du coup, j'étais toujours au bord de la table et j'allais pas dormir tant que je faisais pas un petit bruit et vous me disiez, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Oui, c'est ça. Du coup, je vous écoutais faire des blagues toute la soirée et je me souviens des fous rires que je me tapais à juste vous écouter Bon, merde. parler pendant les Bah ouais. C'était trop bien. Vous étiez trop drôle. Mais on n'était pas très graveleux, on était plus dans les accents à la con. Je cite ça n'a pas les changé. fous rires que j'avais à vous écouter boire du whisky. C'est ces mots, hein. Faire des blagues et boire du whisky. Oui, mais genre juste on peut faire des Parce que écouter boire du whisky, c'est compliqué. Quand même. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous le précisons, mais surtout Gontran et moi, nous dégustions des whiskies. Voilà. Ah, Et pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Voilà. Bon, il est évident qu'au-delà de 5 essais, on ne perçoit plus rien, mais on en est quand même C'est persuadé. quand même de la dégustation. Ça reste de la dégustation, et c'est vrai qu'on dégustait surtout le lendemain. Ouais. Et quand les grands boivent, les enfants trinquent, comme on dit en Belgique. Ah bah, Allez. bien. Merci Fanette, c'est vrai, c'est gentil en tout cas de nous rappeler ça. Voilà, ton Ça ne nous enfance rajeunit n'a pas. pas été tout à fait nulle alors. Non, à part ça. Et c'était fréquent, d'un coup. Alors, elle va être courte ici, titre. Mais j'aimerais que donc, effectivement, votre réponse soit courte. Vous n'annoncez pas ce que vous allez faire, mais vous le faites. Je vais simplement vous demander d'imiter quelqu'un ou quelque chose que vous savez imiter. Alors, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur. Je commence, d'accord? Donc, réfléchissez pour vous, mais... Donc, c'est... Crème chantilly. Chantilly. Merci. Voilà, moi je sais imiter la bombe de crème chantilly.
Merci. High level, hein. Quelqu'un ou quelque chose. Et je dis, j'ai pas dit quelque chose? Quelqu'un ou quelque chose. Je vous en prie, ça doit être court comme moi, hein. Ou alors peut-être 1 ou 2 vers si c'est un chanteur ou quoi. Hein. Mais... Moi, j'ai l'embarras du choix. Eh ben vas-y, Franck. Fais-en 2, t'en feras une pour moi. C'est ça, Et ne l'annonce pas donc. Hein. Ok. Qui a le droit? Attends, c'est Patrick Sébastien qui imite Laurent Gérard, qui imite Patrick Bruel. Exactement. C'est exactement ça. Bah, je tente une autre. Oh, c'est joli. Patrick Bruel. Moi, à ce Gérard moment-là- Depardieu. À ce moment-là, j'ai envie de dire. J'ai préféré partir sur une Renaud, oui. onomatopée justement, ou un ouais. son C'est que... très bon. Est-ce que tu peux nous refaire l'ouverture? Ouais. Joli. Coronavirus. Connard de virus. Tu vois que tu connais toutes les meilleures chansons de Renaud. Non mais celle-là, elle était très difficile à digérer. Hein. Je suis désolé, je ne comprends pas qui aime cette chanson. Ah si, moi je peux t'en montrer dès qu'il aime cette chanson, j'en ai plein mes commentaires. Oui, moi aussi, mais en fait, pour les autres, c'est un peu comme un nanar, tu sais. C'est le truc que tu aimes d'été. Arnaud, on était un peu distrait. Est-ce que tu peux nous la refaire? C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est ta mère qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Alors, moi, je sais faire la même chose, mais version après qu'il ait perdu sa voix et toute sa... Attends. Hein. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Laurent Ça, c'est Gérard maintenant. qui imite... C'est Renaud maintenant. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre? Ah bah ça y est, moi j'ai participé déjà. C'est vrai. On a fait tout le monde là Ah, Johan. Johan. Désolé pour le son. Un Larsen. Un Larsen. Est-ce qu'on l'entendra dans le micro? Ah oui, je Alors, je peux te dire, on l'entendra. Le Mais mec tu fait des peux nous le Larsen. refaire quand même? Non. Oh putain, c'est bluffant. C'est incroyable, c'est génial. Je crois que même le micro lui-même, il n'a pas envie d'enregistrer. Alors je quoi. tiens Il est quand en même mode, à ce que soit dit dans la vidéo. Non, mais il l'a déjà fait 3 fois. 3 fois, j'ai cru qu'il y avait un Larsen, moi. Voilà. Il l'a fait au moment où on était en train de set up les cams et tout le bordel. Tout le monde s'est demandé ce qui se Moi, je me passait. suis demandé On ce a qui se tous passait. foncé sur le matos, quoi. Ah ouais, ouais. Il y en a On pas s'est dit un. que le micro est branché à côté d'une enceinte. Alors on qu'il n'y a avait pas le d'enceinte, moindre donc ça n'avait baffle pas de dans la sens. pièce. C'est incroyable. On s'est regardé tantôt. On s'est regardé tantôt, on s'est dit, mais enfin... Je propose que quand les autres descendent, tu vois, quand on aura fini la vidéo, on va faire que des trucs genre c'est pas la mère qui. Et puis t'as moi qui va faire. Et moi je vais faire pop. Et lui il est là. Et c'est parti quoi. Alors, il y a Nathan qui n'a pas encore fait une imitation, Sam, et, je crois pas, hein, et Fanette. Fanette. Juste avant ça, j'en ai un deuxième. J'en ai juste un deuxième. Ah, vas-y, vas-y. Ça va te plaire. Mais oui, mais évidemment, bien sûr, la bouteille de bière, évidemment. C'est pas mal. Fanette? Ça va être moins stylé. Hein. Ouais, bah... Attends, je vais essayer. Et là elle rote. Bah je suis Bourville. Mais rien à voir. Mais dites donc. Attends. Attends, je refais. J'arrive pas. Pas mal. Je suis pas capable de faire ça. Une petite Et ça, chatte. j'aimerais quoi. Vas-y, parce que moi, j'arrive pas non plus. Oh... Bon, c'est. Voilà quoi. Ça vaut ce que ça. Non, bravo. C'est le seul skills que j'ai. Franchement, tu tiens hyper bien le kangourou, hein, franchement. Attends. Ouais, alors je suis pas très doué pour ça, mais je peux essayer. On la refera, hein. On la refera, hein, ouais, c'est ça. Le seul truc que je pourrais tenter, c'est quand je prends mon petit verre de vin dans le jardin ou un truc comme ça, bah, le chat, je sais pas pourquoi, mais une fois sur deux, il se sent le besoin de venir devant moi, de chier tu annonces et ton de me imitation. regarder dans le blanc des yeux quand il le fait. Alors je vais imiter mon chat qui me regarde dans le blanc des yeux pendant qu'il chie devant moi dans le jardin pendant que je bois mon verre de vin. Je vais regarder la caméra pour le faire, hein, comme ça. Et sa commission est faite, là? Ah ouais, c'est rapide. hein. Tu pourras passer cette scène au ralenti. Un rush du chat sceptique qui chie. Non, qui imite son chat qui chie devant lui en le regardant dans les yeux. Ouais, qui imite le chat. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser.
Sam? C'est ce qu'on a en soi, hein, ça va. Sam, si tu fais l'imitation à laquelle je pense, je suis heureux. Vas-y. Bon, je vais en faire deux. Je vais d'abord faire une chose. Oh. Et c'est la suite de lui. Non. Ouais, toi. Putain, balèze. Waouh. C'est une variété. Et la seconde? Et la seconde, attendez, je me prépare psychologiquement. Et physiquement aussi, hein, il y a une petite transformation. Et là, il va faire juste Bigard, il va faire... Ah, ah. C'est tout, quoi. Alors, mon cher Gautran, n'est-ce pas, Tricotine est une amie du chat sceptique ici présent. Selon l'article 37 de la Constitution ancestrale de Napoléon Ier, nous ne sommes pas à l'abri. Eh bien, c'est parfait, on va manger. Pendant ce temps, à Veracruz... Franchement, ils sont mes petits camarades de jeu, ils sont vraiment adorables. Ils n'en manquent qu'à apprendre, ils ont découvert l'orgasme prostatique qu'ils adorent. Merde, il est pas sonorisé. Donc il est en train de dire que là en haut dans la chambre, ils sont en train de s'essayer à l'orgasme prostatique. Ah oui, tu vois. Et bien sûr, tout comme l'alcool, Mais c'est pas pareil. sans précaution, sans un avis médical et tout le bazar. Hein. C'est comme ça. Oh, pardon. C'est de bonne guerre. Bon alors Arnaud, Il est là. une bonne fois pour toutes, est-ce que t'es d'extrême droite? Fanette? Enceinte. Le premier qui a découvert que la vache donnait du lait, comment il a fait? C'était pas le premier à violer un mammouth. Et par exemple, il y a un livre qui s'appelle Comment faire fortune en une semaine. Je l'ai loué pour 8 jours, moi, personnellement.